poussé par ton esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit divin, l'Esprit puissant, l'Esprit sage, l'Esprit intelligent, l'Esprit rempli de connaissances que les hommes ont parlé de ta part. Éternel, qu'il te plaise que cette parole vienne de toi pour se laisser une trace indélébile dans la vie de chacun de nous en ce lieu. C'est vrai que tu t'es choisi d'un homme et d'une femme pour parler de ta part, mais la source de la parole c'est toi. Et quand une parole vient de toi, ton Dieu ne retourne pas sans que cela puisse produire des fruits. Je ramène à l'obéissance du nom de Jésus, de la parole de l'Éternel, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas l'autorité et le pouvoir de Jésus, on s'est lié. Du début à la fin, toi, Alpha et Oméga, sois au contrôle. Agis pour que les témoignages soient effectifs et totaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu, on pousse à les cris de joie, bien-aimés. Acclamons le Seigneur, on pousse à les cris de joie. Gloire au Seigneur, prenons nos places. Je ferai de mon mieux d'être bref et de passer un temps de prière. Je remercie l'Éternel, lui, le maître du temps des circonstances. Lui, par son amour, il a jugé bon que je me tienne debout devant vous. Vous, les enfants de Dieu, vous, les serviteurs, les servantes de l'Éternel. Ce choix n'est pas dû à ma connaissance, n'est pas dû à mes capacités ni à ma beauté, mais cela est dû à la grâce de l'Éternel. De même aussi, je bénis l'apôtre Thierry de m'avoir accordé cette opportunité. Et pourquoi pas notre papa Richard là où il est? Parce que c'est lié, c'est un lieu sacré. Et se tenir debout comme ça, c'est pas aussi facile. Bien-aimés, j'ai dit merci à vous particulièrement. Vous, maman, vous, papa, vous, jeunes frères, jeunes sœurs, malgré les multiples occupations, mais prendre la décision de te présenter en ce lieu, vraiment que l'Éternel te récompense, qui se souvienne de cet instant, ouvrir une porte en votre faveur pour vous accorder la bénédiction. Amen. Parce que chaque fois qu'il y a un culte, il y a une bénédiction spéciale par rapport à ce programme. Et aujourd'hui aussi, je crois, il y a une bénédiction prévue en ce jour, durant notre culte, pour que nous sortions ces lieux remplis de bénédictions. Amen. Je vais nous parler de la croix de Christ. Mon sous-thème, c'est sauvé par la croix de Jésus-Christ. Après avoir passé des moments intenses de prière, 21 jours de prière, après avoir passé des moments de sacrifices énormes, presque dans tous les domaines, sacrifice par rapport au temps, sacrifice par rapport à l'énergie, sacrifice par rapport à nos finances, sacrifice de foi, quand nous avons passé le temps de prière en laissant nos frères, nos parents, nos enfants, nos femmes, nos maris à la maison et répondre. Bien-aimés, il nous faut aussi comprendre qu'il est temps de saisir l'opportunité pour déclarer, proclamer que je suis sauvé. Pas par mes propres efforts, mais par la croix de Christ Jésus. Car Jésus sur la croix, il a accepté de mourir pour que je sois sauvé. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Ainsi, nous allons parler brièvement et nous allons entrer dans la prière. Je te demande de prendre ta Bible. La première lecture, c'est dans le livre de Luc chapitre 14,
Luc chapitre 14, le verset 27. Luc 14, nous sommes debout. Je lis au nom de Jésus. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne d'être mon disciple. Amen. Prenons place. Bien-aimés, ici, Christ nous parle de la croix. Christ nous demande de porter la croix. Pourquoi? C'est parce que Christ lui-même, un jour, il a porté aussi sa croix. Christ avait porté sa croix un jour. Et il dit, il s'adresse à toi et à moi, que si quelqu'un refuse de porter sa croix, il n'est pas digne d'être son disciple. Bien-aimé, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, le prophète, là-bas on nous dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Maudit soit celui qui est crucifié à la croix. Mais voilà, c'est cette croix-là que le Seigneur nous demande de porter. La chose qui a un sens de malédiction. Une chose qui a le symbole de la souffrance, de peine et de douleur. Mais c'est celle-là que Christ nous recommande de la porter. Bien aimé, quand je méditais ces versets, quand j'ai essayé un peu d'entrer dans la profondeur par rapport à la croix de Jésus, j'ai compris que dans la malédiction, il peut se cacher la bénédiction. Dans la souffrance, il peut se cacher quelque chose d'allégresse. Dans la douleur, dans la peine, il peut se cacher quelque chose de glorieuse. Et quand tu la trouves, ta vie change automatiquement. Jésus a porté sa croix. La Bible dit, ce jour-là, quand il est arrivé, il a porté sa croix. Il a mené ça jusqu'au Golgotha, qui signifie lieu de crâne. Or là, il y a le crâne humain, c'est la mort. C'est la désolation. Il n'y a pas la vie. Sur Golgotha, il n'y avait pas la vie. C'est l'humiliation. C'est la souffrance. Car la mort de la croix était destinée aux hommes et femmes qui méritaient l'opprobre. C'était une condamnation. La dernière condamnation. Et ceux qui mouraient par la crucifixion à la croix, bien-aimés, leur mort était une mort honteuse. Aucune famille juive ne voulait voir son fils ou sa fille mourir à la croix. Parce que la croix représentait la malédiction. La croix représentait la honte et la souffrance. L'opprobre. Mais Christ, un jour, il a porté sa croix jusqu'à mon Golgotha.
Je dis à une personne, quand tu comprendras la valeur de la croix dans ta vie, quand tu vas accepter de porter la croix sur toi, partout là où tu seras, bien-aimé, peu importe les problèmes et les situations, peu importe les combats de la vie, tu vas te distinguer. Parce que la croix n'est pas seulement un symbole de malédiction, la croix c'est aussi un symbole de l'appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. Sauvé par la croix. Sauvé par la croix. Il y avait 3 croix, mais une seule au milieu qui a fait la différence de toutes les croix. C'est une seule qui a sauvé une autre qui était à sa droite. La croix de Jésus. Oui, avant-hier on nous a parlé de la prière comme une arme efficace pour vaincre, comme une arme puissante pour réussir. Laisse-moi te dire, la croix de Christ, c'est parmi les armes efficaces qui nous accordent la victoire dans tous les domaines de la vie. Nous allons comprendre. Bien aimé, la croix que le Christ nous demande n'est pas la croix physique. Christ a porté cette croix physique, tout le monde a vu. Les mamans de cette époque, à Jérusalem, ont vu Jésus porter sa croix. Il y a des femmes qui ont pleuré. Des hommes qui avaient compassion de Christ. Quand tu les voyais tituber, tomber, ils avaient pitié de Christ. Mais Christ leur a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vos enfants. Pas pour moi. Christ a porté cette croix-là. Il a porté cette humiliation. Il a porté cette souffrance. Il a porté cette peine. Mais il nous dit, il te demande, toi et moi, de porter la croix. Bien aimé, ce n'est pas la croix physique que nous devons porter. Mais la croix est là. La croix est là. Une personne qui porte la croix, c'est cette personne qui prie le Seigneur, qui ont Christ, qui a reçu Christ comme Seigneur Sauveur, mais qui accepte des fois d'être humilié, mais garde silence. Qui accepte d'être rejeté, mais en gardant silence. Qui accepte d'être abandonné, mais en gardant silence. Mais qui accepte des fois d'être accusé abusivement, mais gardant silence. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de supporter de telles choses. Il n'est pas donné à tout le monde. Chrétiens que nous sommes, serviteurs que nous sommes, il n'est pas donné à tout le monde de supporter de tels moments, de supporter l'humiliation, de supporter la honte, l'opprobre, de supporter le rejet des autres, de supporter les critiques des autres, les moqueries des autres. Mais Christ nous demande de porter notre croix, bien-aimés. La croix de Christ lui a mené jusqu'à la mort. Mais la croix que Christ nous demande de porter, c'est cette croix qui nous mène à la gloire. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Je comprends, l'humilité cela veut dire quoi? Quand tu vis dans l'humiliation, dans l'opprobre, dans le rejet, dans l'abandon, dans les critiques, bien aimé, tu gardes confiance à l'Éternel. Tu sais que ton Dieu est là, la finalité des choses. L'Éternel viendra pour changer ta position et te faire élever, parce que l'humilité précède la gloire. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Bien aimé, c'est quelque chose que le Christ nous demande. Si tu regardes à l'œil physique, si tu tiens compte de ton intelligence, tu ne sauras pas comprendre cela. Tu ne sauras pas comprendre cela. Tu ne le feras même pas. Mais laisse-moi te dire ceci. Notre Dieu ne peut pas nous demander quelque chose
qui peut nous amener à la mort, à la destruction, ni à la perte. Dieu nous demande toujours ce qui nous amènera au succès, à la réussite et à la victoire. Il est temps, peuple de Dieu, il est temps, nous les chrétiens, nous les serviteurs de l'Éternel, de porter notre croix partout. D'avoir notre croix partout. Parce que c'est ça ce qui fait la différence entre nous et les gens de ce monde. Les gens de ce monde. La croix que tu portes, la croix que je porte, va me pousser à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Là où les gens volent pour s'enrichir, moi, étant chrétien, ma croix me demande de rester comme ça, digne, intègre par rapport à mon Dieu. Je ne volerai pas. Là où les gens s'enrichissent par la prostitution, moi chrétienne, moi une femme de l'Éternel, une fille de Dieu, je ne peux pas me prostituer. C'est ça ta croix. Parce que ce n'est pas facile. En ce temps de la fin, où la situation est devenue très compliquée, la vie est devenue très difficile. Et demeurer intègre. Demeurer intègre. Marcher dans la crainte de Dieu. Faire le choix de ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Pour plaire à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Quand la société nous pousse à l'immoralité, quand aujourd'hui les gens regardent par l'œil physique, par rapport aux biens matériels, par rapport aux finances, par rapport aux constructions, pour qu'ils te donnent la considération, la valeur, bien-aimé. Et quand devant toi, il y a une opportunité pour t'enrichir, mais tu vois que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu te préserves, c'est ça ta croix que tu portes. Quand dans les entreprises, dans les sociétés, pour accéder dans un poste supérieur, il faut corrompre. Il faut faire de n'importe quoi, pardon. Il faut aller chez les féticheurs, les marabouts, faire des gris-gris et retourner pour bénéficier de ces avantages. Bien-aimé, quand toi tu te dis, moi étant enfant de Dieu, je ne peux pas faire de telles choses parce que cela n'honore pas mon Dieu, c'est ça ta croix. C'est ça ta croix. En tout et surtout, Christ revient bientôt. Et quand il viendra, son regard est sur chacun de nous. Nous qui sommes serviteurs, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses disciples, nous qui portons la croix sur nos épaules. Sur nos épaules. Il est temps que la différence soit faite. La différence soit faite. Partout là où nous nous trouvons. Dans les milieux scolaires. Là où nous travaillons. Dans la famille, au quartier, dans la parcelle, partout. Que les gens voient en nous que nous sommes différents d'eux. Parce que nous ne faisons pas ce qu'ils font. Mais nous faisons ce que l'Éternel nous demande à faire. Et ce que l'Éternel nous demande à faire au travers de son Fils Jésus-Christ. Il nous dit que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Portes-tu ta croix? Portes-tu ta croix? La croix est lourde sur les épaules. Oui, mais la croix n'est pas un joug. La croix n'est pas un joug. La croix ne tue pas. La croix ne maudit pas. La croix n'appauvrit pas. La croix nous délivre de nos mauvais sorts. La croix nous délivre de la malédiction. La croix nous délivre
des mauvais liens, la croix nous délivre des mauvaises origines, la croix nous délivre de toutes mauvaises choses que le diable nous accable pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais maintenant rapidement pour comprendre pourquoi on doit porter la croix. Pourquoi nous devons porter notre croix? La première des choses que tu dois comprendre, la croix est le symbole de notre alliance avec Dieu. Quand Jésus nous demande de porter la croix, c'est parce que Jésus sait très bien, la croix est le symbole de notre alliance avec Dieu. Bien-aimé, or, là où il y a l'alliance, il ne manque pas un autel. Là où il y a l'alliance, il ne manque pas un sacrifice. Et là où il y a l'alliance, il ne manque jamais un sacrificateur. Et Christ, on nous demandait de porter notre croix. Il le sait très bien. Il sait bien que la croix, c'est le symbole de l'alliance avec Dieu. C'est lui qui porte sa croix. Il est en alliance avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? C'est parce que Christ a porté la croix. On portait la croix comme autel. Lui-même, il est le sacrifice. Un jour, il a été sacrifié à la croix. Il est un sacrifice. Lui-même aussi le sacrificateur, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Donc quand tu portes ta croix et que Christ te regarde, il te voit, il se dit ceci: c'est là, c'est lui-là. Il a l'alliance parfaite avec Dieu. Il a compris. C'est un symbole d'alliance avec l'Éternel. Selon Hébreux chapitre 13, verset 20. J'aimerais que quelqu'un parmi nous qui a sa Bible peut faire la lecture. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que celui qui trouve. Fait la lecture. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand passeur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand passeur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Or, nous savons que le sang de Jésus, lui le grand passeur, le sang de notre Seigneur, a été coulé à la croix. Au travers le sang qui a été coulé, nous avons bénéficié de cette alliance éternelle. Chrétiens, chrétiennes, nous ne pouvons pas nous en passer de la croix de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas s'en passer de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Oublier la croix de Jésus, oublier l'œuvre de la croix de Jésus, c'est oublier aussi cette alliance qui a été conclue ces jours-là. Christ n'est pas mort pour lui. Christ n'a pas laissé son sang couler pour lui. Mais Christ a donné sa vie pour toi, pour moi. Christ s'est sacrifié pour toi, pour moi. Il a donné sa vie. Et cette vie n'a pas été donnée sur un plateau d'or. Non, cette vie a été donnée sur la croix de Golgotha. Alliance éternelle. Quand toi et moi nous regardons la croix de Christ,
Quand au moins nous obéissons à l'ordre de Christ, en nous disant, portez ta croix. Celui qui veut me suivre, celle qui veut me suivre, bien-aimé, comprends directement. Tu le fais parce qu'il y a une alliance. Cette alliance éternelle, cette croix représente un symbole de l'alliance éternelle avec Dieu. Cette alliance, aucune force, aucune puissance, aucun être, aucune créature ne peut l'abolir. Parce que si l'Éternel déclare que c'est éternel, ça reste éternel. Si la Bible dit c'est éternel, ça reste éternel. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Il a dit que c'est éternel. C'est une alliance éternelle. Qui d'autre qui peut venir changer cela? Bien-aimé, c'est la première raison que tu dois comprendre. Tu dois comprendre et que tu dois porter ta croix chaque jour. Parce qu'en cela, il y a une promesse d'alliance avec Dieu. Pas avec un homme, mais avec Dieu. Pas avec les autorités de ce monde, mais avec Dieu. Pas avec ton père, mais avec Dieu. Pas avec ton ami, mais avec Dieu. Pas avec ton mari ou ta femme, mais avec Dieu. Ce Dieu-là, c'est lui le créateur de toutes choses. Au-delà de nos parents, au-delà de nos amis, au-delà. Tu dois porter ta croix. Je dois porter ma croix. Ce n'est pas en vain que nous sommes des chrétiens. Nous sommes les chrétiens pour suivre Christ. Pour suivre les pas de Christ. Pour faire ce que Christ a fait. Pour aller là où Christ est allé. Pour poser nos pas là où il a posé ses pas. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes chrétiens de notre manière. Nous prions le Seigneur quand tout va bien. Quand tout ça marche. C'est alors que nous accrochons à lui pour lui dire merci. Mais quand les choses deviennent difficiles, compliquées, c'est alors que je prends la décision de chercher ma solution moi-même. J'abandonne. Bien-aimé, dans la souffrance et dans l'humiliation, dans la mort, dans la vie, dans la maladie ou dans la bonne santé, tu as fait le choix de suivre Christ. Accroche-toi jusqu'à la fin. Demeure là, ne t'éloigne pas, n'abandonne pas. Parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance qu'il a conclue. Cette alliance, pas par rapport à lui avec le Père. Parce que lui et le Père sont un. Mais cette alliance, c'est par rapport à toi et moi avec le Père. Pour que nous devenions un comme lui-même, il est un avec le Père. Deuxième, pourquoi je dois porter ma croix? Parce que la croix est le symbole de notre réconciliation avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Bien-aimé, c'est à la croix que Christ nous a réconciliés avec le Père. N'oublions pas que nous avons péché. Dieu nous a condamnés à la mort. La mort était là. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes éloignés de lui. Oui, tu es parent ici, on s'est lié. De même, quand ton enfant fait une gaffe, une bêtise, sincèrement, honnêtement, cette erreur, cette faute, cette bêtise te poussera à chercher les voies et moyens pour punir l'enfant,
On le faisait comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bon. Et qu'il ne répète plus jamais. Quand nous avons eu à pécher, l'Éternel nous a chassés au jardin d'Éden. Et nous sommes sortis. La mort était là, planée sur nous. La souffrance était là. Nous étions comme les enfants sans parents. Comme des orphelins. Les démons, le diable lui-même en personne faisaient de nous tout ce qu'il voulait. Nous n'avions plus la protection, la sécurité. Mais quand Christ est venu, bien aimé, dès le vivant de Christ, nous étions toujours esclaves du péché. Nous étions toujours sous la condamnation du péché. Il n'y avait pas encore la réconciliation entre nous et le Père. Entre nous et celui qui nous a créés. Il n'y avait pas encore la réconciliation. Chaque fois que Christ est parti évangéliser, prier pour les malades, guérir le malade, ressusciter les morts, bien aimé, cette condamnation continuait toujours à planer. À planer. Était là. Mais laisse-moi te dire ceci. Quand Christ a monté à la croix, écoute la parole de Christ. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, à partir de cette phrase, le Dieu le Père nous a pardonné. Christ a fait en sorte que nous soyons réconciliés avec notre Dieu. La croix, c'est le symbole de notre réconciliation. Le symbole de notre réconciliation. Celui qui porte sa croix, celui qui reconnaît qu'il s'est réconcilié avec l'Éternel. Il s'est réconcilié avec le Père, celui qui est son Père. Il s'est réconcilié avec celui qui l'a créé. On porte à ta croix. Parce que quand l'Éternel te regarde comme ça, il voit que sur ton épaule là, il y a la croix. Cette croix-là qui crie, Éternel, je me suis réconcilié avec toi. Ne fais plus retomber sur moi la peine de mes péchés. Parce qu'il y a une réconciliation. Ne sois plus loin de moi. Écoute-moi mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Approche-toi de moi. Nous sommes devenus un alors que ton fils a accepté la mort à la croix. La croix de Christ. La croix de Christ nous a réconciliés. C'est pour cela ce jour-là, parmi les deux voleurs, il y a un qui a été sauvé. Et pourtant celui qui était à droite a dit ceci. Quand celui qui est à gauche, il a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Son ami voleur, meurtrier comme lui, brigand comme lui, Koulouna comme lui, voleur comme lui, assassin comme lui, il a dit, non, nous au moins nous méritons cette peine. Mais lui, il ne pouvait pas mourir de la sorte, car nous méritons la malédiction à cause de nos péchés. Et Christ dira, le Messie a dit à Christ, quand ce jour viendra, souviens-toi de moi. Christ a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Cela veut dire que Christ a réconcilié ces voleurs, cet assassin avec le Dieu qui est saint de saints. Il a réconcilié. Lui qui méritait l'enfer, lui qui méritait la souffrance, la condamnation, il a bénéficié de la vie éternelle. Je dis à une personne, si tu comprends la valeur de la croix de Christ Jésus, bien-aimé, peu importe le péché, peu importe ta marche, il suffit que tu reconnaisses que Christ est jour est mort à la croix pour toi. Tu reconnais le pouvoir de cette croix, la capacité de cette croix. Dis-toi, je me suis réconcilié avec mon Père. Des fois, il y a des petites choses, des choses faciles qui peuvent nous attirer la bénédiction, la délivrance, le épanouissement. Mais des fois, nous oublions cela. Nous mettons cela de côté. La croix de Christ. La croix de Jésus.
Il a mené la réconciliation de toute l'humanité avec l'Éternel Dieu. Sans distinction des races, sans distinction des tribus, sans distinction des langues, sans distinction des sexes, ni de taille, ni de rang social. La croix de Jésus. Rapidement. Troisième point. La croix est le symbole de notre victoire en Jésus-Christ sur Satan. La croix de Jésus. La croix que Christ demande de toi et moi de porter. Est le symbole de notre victoire. Est le symbole de ta victoire. Est le symbole de la victoire de ta famille. Par Christ. Devant le diable. Écoute ce qui est écrit dans l'épître de Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. On triompha d'elle par la croix. On triompha d'elle par la croix. Il a livré les puissants, les vaillants, les guerriers de ce monde. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a cloués à la croix. Bien-aimés, quand Christ est mort à la croix, il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. Je parle à une personne ce soir. Je m'adresse à une famille ce soir. À la croix, Christ nous a donné la victoire. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Christ a donné la victoire sur la maladie. Car il est écrit, par la maîtrise de Christ que nous sommes guéris. Oh, la maîtrise de Christ, c'est au travers la croix. C'est par la croix qu'il a été crucifié. Par la croix qu'il a porté les épines, la couronne d'épines. Par la croix, sur la croix, qu'il a été poignardé. Oui, au travers le sang et l'eau qui a coulé, tu as bénéficié de la guérison. Laisse-moi te dire, par rapport à la croix de Jésus, tu as la victoire sur la maladie. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la nature de la maladie, si tu comprends l'œuvre de la croix de Jésus, tu es guéri automatiquement. Automatiquement. Si tu comprends la puissance et le pouvoir de la croix de Christ, la maladie libère ton corps. La maladie te quitte. À la croix, Christ nous a donné la victoire. Les autorités, les dominations, qui représentent les démons, qui représentent les esprits de famille, le lien de coutume, qui représentent les esprits des eaux, des sirènes, des maris et femmes de nuit, qui représentent les esprits de mort, de pauvreté, de malédiction, toutes ces choses. Mais à la croix, Christ les a livrés en spectacle. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de toute parole de leur témoignage. Bien-aimé, le sang de Jésus a coulé sur la croix. Nous avons la victoire. Quand tu portes la croix que Christ te demande, quand je porte la croix que Christ me demande, bien-aimé, nous avons la victoire. Nous ne portons pas une croix qui nous amène le malheur, la souffrance, mais nous portons cette croix qui nous accorde la victoire dans le monde spirituel et même dans le monde physique. C'est pour cela l'introduction j'avais dit, la croix que le Christ nous demande de porter, elle n'est pas là pour nous faire du mal. Elle n'est pas là pour nous maudire. Elle n'est pas là pour nous faire souffrir, pour nous faire pleurer. Le diable est croyant que Christ emporte à la croix. Il souffre. Il ne savait pas que quand Christ portait la croix, c'était pour son élévation. C'était pour sa gloire. Nous avons la victoire. Je m'adresse à une personne. Je te parle à l'instant. La victoire que Christ nous donne à la croix n'est pas seulement dans le domaine de la santé. Écoute, la victoire que Christ nous a donnée à la croix
C'est aussi dans des finances, dans la prospérité, dans la richesse, dans la bénédiction, dans l'abondance. La Bible dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions des riches. Bien-aimé, riche qu'il était, il est devenu pauvre. Mais moi, le pauvre que je suis, pour que je devienne riche. Mais quand est-ce que Jésus s'est fait pauvre? C'est à la croix. La Bible dit, la robe que Christ portait, c'était une robe sans couture. Mais regarde ce qui s'est passé. Avant qu'il soit crucifié, on lui a dépouillé de cette robe. On lui a dépouillé. Notre Christ a été pendu à la croix. Il a été crucifié à la croix comme un homme pauvre. Oui, il s'est fait pauvre ce jour-là à la croix pour que toi tu deviennes riche, pour que tu vives une vie d'abondance. Je déclare à une personne, tourne ton regard à la croix de Christ. Peu importe les difficultés financières que tu vis, peu importe les situations que tu traverses, bien-aimé, dans la croix, Christ s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. De même qu'il y a la pauvreté dans la famille, laisse-moi te dire, implante la croix de Jésus dans la famille pour que la bénédiction, pour que l'abondance entre dans ta famille et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons riches. Quand Christ vivait encore, Christ n'était pas pauvre. Il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. Mais ces jours-là, il s'est fait pauvre. Il s'est dépouillé. Il a voulu qu'il soit dépouillé de tout. De toutes les richesses qu'il avait. Comme symbole. Moi je deviens pauvre. Toi le pauvre, sois riche à ma place. Moi je deviens maudit. Toi le maudit, sois béni à ma place. Sois là, à ma place. Mais je ne sais pas dans quel domaine que la croix de Christ ne nous donne pas la victoire. Je ne vois pas. La croix de Jésus nous donne la victoire même sur la mort. Jésus, quand il était vivant, il ressuscitait les morts. Oui. Oui. Mais pas un grand nombre une fois. Non. Mais que dit la parole? Le jour que Jésus fut mort, après être crucifié, il y a eu un tremblement de terre. Pendant que la terre tremblait, la Bible dit, il y avait même les morts qui étaient ressuscités ce jour-là. Je dis à une personne, je ne sais pas dans quel domaine, dans quelle situation, dans quelle épreuve que tu traverses. Peut-être tu vis la mort dans les domaines financiers. Tu vis la mort dans ta famille parce que les gens meurent chaque année. Laisse-moi te dire, implante la croix de Christ dans ta famille. Implante la croix de Christ dans ta maison. La mort disparaîtra et tu témoigneras que la croix de Christ donne la vie. Quand tu portes la croix, tu n'es pas un homme mort, une personne morte. Non. La croix que nous portons, c'est la croix qui nous donne la vie. La croix que tu portes, c'est la croix qui donne la vie à ta famille. Cette croix-là. Cette croix-là. La croix de Jésus. Bien-aimé, dans nos vies, c'est pour opérer les miracles, c'est pour changer la situation. Il y a des femmes, il y a des hommes stériles qui ne mettent pas au monde, qui ont les difficultés de concevoir. Je nous rappelle à nous tous que c'est à la croix que Christ a fait naître son église. À la croix. À la croix. Christ a donné naissance à l'église. À la croix. Quand il était encore vivant, il n'y avait pas de chrétiens. Le mot chrétien n'existait pas. La religion chrétienne n'existait pas. Parce qu'il était vivant. Mais quand il fut mort,
Bien-aimés, c'est alors que le christianisme est né. Pourquoi? C'est parce qu'il a été transpercé. L'eau a coulé, le sang a coulé. De même qu'une femme, quand elle donne naissance, il y a de l'eau et le sang qui coule. Oui, quand il a coulé l'eau et le sang qui sortait de lui, ce jour-là, il a donné naissance à l'église. Je dis à la femme, je dis à cet homme que le médecin a déclaré que tu es stérile. Je te rappelle, accroche-toi à la croix de Jésus. Accroche-toi à la croix de Jésus. Cherche la croix de Jésus. Porte la croix de Jésus. Ayez confiance à l'œuvre de la croix de Jésus. Bien-aimé, cette stérilité d'une manière automatique va disparaître. Parce que Christ à la croix, il a déclaré tout est accompli. Il a accompli le miracle pour donner la vie, pour donner la guérison, pour donner la restauration, pour bénir, pour donner aux enfants, aux femmes, aux hommes stériles, pour ressusciter les morts, pour élever ceux qui se trouvent au bas de l'échelle, pour valoriser ceux qui sont rejetés, pour honorer ceux qui sont oubliés, abandonnés. C'est à la croix que Christ a déclaré tout est accompli. Pendant son vivant, un tel discours n'a jamais été sorti de sa bouche. Pendant son vivant. Pendant son vivant. Christ n'a jamais déclaré que tout est accompli. Et ce que Christ avait accompli ce jour-là, ce n'était pas pour lui. C'était pour toi, pour moi. C'était pour ta famille, pour ma famille. C'était pas pour lui. C'était pas pour lui. Parce que sa mission était qu'il vienne nous sauver. Pour nous sauver. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Et je crois fermement que c'est à la croix que nous sommes sauvés. Il est temps, peuple de Dieu. Il est temps, nous qui croyons en Christ et Jésus. Il est temps, nous qui cherchons le Christ jour et nuit. Il est temps, nous qui proclamons le nom de Jésus. Il est temps, nous qui avons la marque de Christ en nous, de porter notre croix sur les épaules. N'abandonnons pas. Persévérons jusqu'à la fin. À la croix, on a fait porter la couronne des épines. À la croix qu'on a écrit, il est le roi des Juifs. Oh, à sa naissance, Hérode, quand il avait compris qu'il y a un roi qui est né, quand les mages sont allés adorer le Seigneur, sont passés par Jérusalem, on racontait l'histoire de la naissance de Jésus à Hérode. Il a envoyé le militaire pour les tuer. Et personne ne savait qu'il y avait un roi qui était né. Quand bien même que Christ guérissait les malades, quand bien même que Christ ressuscitait les morts, quand bien même que Christ ouvrait les yeux des aveugles, quand bien même que Christ faisait marcher les paralytiques, aucun homme n'a pu comprendre que celui-là c'est le roi. On lui a parlé fils de David, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, et pitié de moi, sauve-moi. Mais ce jour-là à la croix, qu'on a écrit, celui-là est le roi des Juifs. Je comprends, quand tu portes ta croix, bien-aimé, tu ne seras pas dans l'état de détresse, de misère, de souffrance, mais tu vas vivre une vie glorieuse. Parce que la croix te ramène de bas pour te faire monter plus haut à la hauteur et que le monde voie que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu et vivre la gloire de Dieu Tout-Puissant. La croix de Jésus. Nous sommes sauvés par la croix de Jésus. Je crois fermement qu'après 21 jours de prière, après tant des enseignements, tout ce qu'on a reçu en ce lieu, comme directive, après avoir scellé le message, de foi, aller même au-delà de nos moyens, de nos capacités. Bien-aimés, c'est qu'il nous reste maintenant de comprendre que je suis sauvé, je suis délivré, je suis guéri, je suis restauré, je suis béni, je suis élevé par la croix de Jésus. Oui, pas par mes sacrifices, pas par mes offrandes, pas par mes efforts, mes capacités, pas par mes services, mais par la croix de Jésus. Et je demande à Dieu qu'il lui plaise de bénir chacun de nos lieux, chacun de nous,
Pourquoi? Parce que nous avons compris ce soir que nous sommes sauvés par la croix de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, lèvons-nous. Levez-nous. Levons-nous. Tu vas demander à Dieu de te donner cette capacité de ne pas abandonner ta croix si tu la portes déjà. Si tu la portes déjà. Parce que c'est lui qui porte sa croix. Christ s'identifie en lui. Christ s'identifie en lui. Car il a dit que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Et si tu vois que tu n'as pas encore porté la croix, parce que pour toi tu vois que la croix c'est quelque chose de pénible, quelque chose de souffrance, d'humiliation, de malédiction. Mais au travers de ces enseignements tu as compris que la croix n'est pas seulement la malédiction. Loin d'elle est la malédiction. Loin d'elle est l'humiliation. La croix, c'est la bénédiction. La croix, c'est le miracle. La croix, c'est le témoignage. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu, c'est là que tu as compris le message, que Dieu te donne les capacités de porter ta croix jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Que tu n'abandonnes pas, que tu ne lâches pas. Que tu ne te détournes pas de ta voie que tu as choisie. Que tu sois toujours accroché à lui. Et que tu tournes toujours ton regard vers lui. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière, que l'Éternel et le Tout-Puissant t'accorde cette capacité. Qu'il t'accorde cette capacité. Qu'il t'accorde cette capacité. Qu'il t'accorde cette capacité. Devant les tempêtes, devant les situations difficiles, compliquées, tu appelles les chrétiens. Tu appelles les chrétiennes, que tu continues toujours à être là, dans la présence de Dieu, que tu sois toujours celui que l'Éternel regarde, jour et nuit, il te trouve à sa place, que tu es là, que tu es là, que tu es à ta place, que tu es à ta place, qu'il te donne cette capacité de porter ta croix, de porter ta croix, de porter ta croix. La croix n'est pas facile, mais la croix est possible de la porter. Elle n'est pas facile de la porter, mais elle n'est pas, la croix n'est pas facile à porter, mais elle est possible à la porter. C'est possible de porter ta croix jusqu'à la fin, devant les humiliations, devant les critiques, devant les injures, devant la déconsidération, que tu portes ta croix, que tu portes ta croix, que tu portes ta croix. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, oh mon Dieu, donne-nous la capacité de porter notre croix jusqu'à la fin, de persévérer jusqu'à la fin, d'être là, Seigneur, d'être là. Toi, tu as porté ta croix jusqu'à ce que tu étais couronné, tu es monté au ciel. Aujourd'hui, tu es à la droite du Père. Aujourd'hui, tu es le prince glorieux. Aujourd'hui, tu es roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Oui, que je porte ma croix, que je porte ma croix, que je porte ma croix. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette fois-ci, tu vas implanter la croix de Christ dans ta vie. Tu vas implanter la croix de Jésus dans ta maison. Pourquoi dans ta vie? C'est parce que s'il y a des choses qui te bloquent, s'il y a des choses qui résistent encore, s'il y a les esprits qui ne veulent pas te quitter, laisse-moi te dire, c'est à la croix
que Christ les a livrés au spectacle, à la croix. Et quand la croix là de Jésus sera implantée dans ta vie, bien-aimé, aucun démon ne supportera de vivre, de voir la présence de la croix de Christ dans ta vie et rester là. Non, il prendra fuite de lui-même. Pourquoi dans ta famille? Parce que dans la famille, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses que quand tu regardes, tu te dis, non, de telles choses ne peuvent pas continuer toujours dans ma famille. Les choses que tu refuses. Plante la croix de Jésus dans ta famille, dans ta lignée, dans ton sang, pour que les démons, les esprits qui rongent la santé, qui détruisent les bonnes choses, qui annulent les bénédictions, prennent fuite. Élève ta voix, commence à implanter la croix de Jésus dans ta vie et dans ta famille. Lève en prière, bien-aimé. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Que la croix de Christ soit implantée. Que la croix de Jésus, que la croix de Jésus soit implantée dans mon corps, soit implantée dans ma vie, soit implantée dans ma vie, soit implantée dans ma vie. La croix de Jésus, 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 la croix de Jésus. J'ai planté la croix de Jésus, j'ai planté la croix de Jésus. Bien-aimé, prie et plantez la croix de Jésus. Plantez la croix de Jésus dans ta vie, dans ta vie. Implantez la croix de Jésus dans ton sang. Implantez la croix de Jésus dans ton corps. Implantez la croix de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, je plante la croix de Jésus dans ma famille. Alors qu'il y a des choses que je n'aime pas voir, mais ça continue à exister, ça continue à régner. Il y a la pauvreté, il y a misère, il y a célibat, il y a les maladies qui rongent la santé. Il y a mon Dieu, mon roi, la malédiction qui plane sur ma famille, qui contrôle ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la croix de Christ soit implantée dans ma famille, soit implantée dans ma famille, soit implantée dans ma famille, soit implantée dans ma famille. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 5, la Bible dit, par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Par les maîtres sûrs de Christ que nous sommes guéris. Bien-aimé, tu vas maintenant proclamer la guérison par la puissance des maîtres sûrs de Jésus. Les maîtres sûrs de Jésus, c'est par la croix que Christ a été transpercé. C'est à la croix que Christ, il a été cloué, le sang coulé sur le main, sur ses pieds. On lui a fait porter la couronne d'épines et le sang coulé sur son visage. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle partie de ton corps où il y a la maladie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'est ton cœur qui est maladie, on l'a transféré côté gauche. Oui, pour que le cœur soit guéri aussi. Bien-aimé, ce que je te demande ce soir, c'est de faire cette prière avec la foi, de déclarer que je suis guéri par la puissance des maîtres de Jésus, de déclarer que ma soeur, que mon frère, que mon père, que ma femme, que mon mari, que mon enfant, je ne sais pas qui est malade à la maison, qu'il est guéri par la puissance des maîtres de Jésus. Commence à prier, on proclame cela. Qu'on prie, on proclame cela. Peu importe la maladie, peu importe la maladie, peu importe là où la maladie règne, peu importe la partie du corps que la maladie contrôle, peu importe le pouvoir de la maladie, ce soir, la parole déclare par la puissance des maîtres de Christ, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison par la puissance des maîtres de Christ Jésus. Je proclame la guérison par la puissance des maîtres de Jésus-Christ. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison de l'âme, la guérison du corps,
la guérison de l'esprit. Je sois guéri totalement. Je proclame la guérison dans ma famille, dans ma maison. Je proclame, je décrète cette guérison au nom de Jésus. Je proclame, je décrète cette guérison au nom de Jésus. 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 Que la guérison entre maintenant par la puissance de la maîtrise de Jésus dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deutéronome 21-23. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Maudit soit celui qui est pendu à la croix. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons riches, que nous soyons bénis. Et ce soir, par l'œuvre de la croix, par le vertu de la croix, par le mystère de la croix, tu vas proclamer ta bénédiction. Tu vas déclarer, je ne suis plus maudit. Je ne vis plus sous la malédiction. Non, je vis sous l'influence de la bénédiction. Parce que Christ à la croix, il a fait de moi un homme béni, une femme bénie. Il a fait de ma famille une famille bénie. Élève ta voix, commence à déclarer, à proclamer avec la vivacité, avec la foi. Fais cela, bien-aimé. Fais cela, bien-aimé. Fais cela, bien-aimé. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Tout est fait pauvre à la croix. Tout est fait maudit. Tu es devenu malédiction à la croix pour que ton Dieu, je ne sois plus sous l'influence de la malédiction, que je ne sois plus sous l'influence de la pauvreté. À la croix, tu as fait le change. Tu as fait le change. Tu as fait le change. La croix, c'est l'autel. Et que toi-même, le sacrifice, toi-même le sacrificateur, tu as changé les choses. Tu as changé les choses. À la croix, oh Dieu. À la croix, oh Dieu. À la croix, tu m'as béni. À la croix, tu m'as restauré. À la croix, tu as béni ma famille. À la croix, à la croix. Et aujourd'hui, Christ Jésus. Aujourd'hui, Christ Jésus, je proclame ma bénédiction. Je proclame ma bénédiction. Je ne suis plus sous l'influence de la malédiction. Non, non, mon Dieu. Non, mon Dieu. Non, mon Dieu. Non, mon Dieu. Je déclare, je proclame ma bénédiction. Ma bénédiction. Je déclare, je proclame la bénédiction dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, acclamons notre Dieu, on poussa les cris de joie,